Alors, on est passé de la Terre ce matin, on a réatterri sur Terre, on s'est ancré avec Pachamama autour des énergies du peuple amérindien, mais aussi aztèque et autres. Et là, on va passer sous les mers avec Frédéric. Et comme on s'est à peu près mis d'accord que quand on travaille dans l'invisible, avec nos corps, mais dans l'invisible, on pouvait peut-être avoir le droit quand même d'utiliser le terme chaman, eh bien c'est exactement le surnom qui est donné à Frédéric, c'est la chamane des océans. En 2004, tu as fait une rencontre fantastique, passionnante, avec Donny, un dauphin ambassadeur. Et depuis, tu as tissé des liens très particuliers de communication intuitive, puisque tu lui donnes fréquemment rendez-vous sur nos côtes françaises, et il se promène à travers l'Europe pour venir te rencontrer régulièrement. Et vous avez des communications, des relations extraordinaires dont tu vas nous parler et nous montrer à travers de très très belles images. Alors tu as créé l'Institut Donny, je pense que tu nous en parleras également, pour pouvoir justement partager au plus grand nombre ces enseignements, les enseignements qu'il te donne, ce que tu découvres sur les dauphins ambassadeurs, mais bien au-delà, sur cette connexion, sur cette puissance que sont les océans, puis aussi les baleines, enfin tout ce peuple marin qui sont au fond de nos océans. Tu as aussi tout un programme auprès des jeunes, notamment pour leur faire découvrir leur potentiel créateur, leurs émotions, leurs intuitions, mais aussi pour faire passer ces messages que les dauphins te donnent et les initier petit à petit à la beauté et à la puissance de nos océans et des dauphins. Voilà, je te laisse. À tout de suite. Eh bien, bonjour à tous, enchantée. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous et je vais essayer de traduire au mieux ce que ce dauphin, cet ami dauphin, m'a transmis à travers quelques images. Lorsque Sylvie, Robert m'avait parlé et Bénédicte et Romain m'avaient parlé de présenter tout le travail avec les enfants, je me suis dit, je ne vais pas leur présenter quand même le PowerPoint que je fais dans les écoles. Donc j'ai pris quelques images, mais je vous demande en fait d'être présent, actif, justement comme l'enfant, puisque le dauphin nous ramène à notre enfant intérieur, puisque les dauphins nous ramènent à la joie. Et donc, comme si on était en classe avec ces enfants à découvrir l'univers des dauphins. Est-ce que c'est mieux pour vous si je me mets assis? Peut-être oui, je pense que vous verrez mieux les images. Les enfants sont tous toujours connectés en fait à la nature. Et c'est en 2004, c'est une dame qui venait chez moi qui me disait il y a un dauphin libre et sauvage qui est à Royan. Et vous qui aimez les dauphins, eh bien, pourquoi vous n'iriez pas le voir? Donc je suis allée dans le port de Royan. On a cherché ce dauphin et j'ai posé bêtement des questions à dire il est où le dauphin, à quelle heure il revient? Et bien sûr des questions idiotes parce qu'un dauphin il est libre, il n'a pas d'horaire. Et c'est ma fille, Adélie à l'époque qui avait 6 ans, qui s'est assise, qui a médité quelques minutes et qui m'a emmenée dans une partie du port de Royan et qui a trouvé immédiatement ce dauphin. Donc c'est pour dire à quel point, lorsque j'interviens dans les écoles, j'évoque ce lien que l'on a naturellement tous quand on est enfant avec la nature, très facilement, et dont on s'éloigne après. Et donc voilà, la première fois, ça c'est une photo d'Adélie qui a rencontré Donny, donc en 2004. Et tout de suite, la rencontre a été extrêmement facile. On parlait tout à l'heure, depuis hier, de l'état alpha. Les communicatrices animalières ont extrêmement bien parlé de ça, qui est cet état de conscience modifiée où nos ondes cérébrales ralentissent. Donc, il faut savoir que les dauphins sont en permanence dans cet état de méditation. Il y a un hémisphère qui est à moitié endormi. Ils sont toujours dans une présence qui fait qu'en leur présence, nous sommes totalement détendus, relaxés. Et c'est là où on peut contacter d'autres expansions de conscience, une ouverture vers le monde. Voilà. Donc,
Ils respirent en pleine conscience, les dauphins. Et ils nous invitent à aller dans cette respiration consciente, parce qu'on a souvent une respiration réflexe. Et en fait, même vous, là, qui êtes dans la salle, je vous invite à prendre quelques respirations en conscience, de façon à ce que vous puissiez ressentir aussi cette énergie des dauphins. Donc, c'est toute cette période d'expérimentation avec ce dauphin, où j'apprenais, je faisais une formation de relaxologue à l'époque, et donc j'apprenais à aller dans ces espaces de tranquillité, de grand calme, dans l'espace du rêve dans lesquels des dauphins, les aborigènes nous parlent, d'aller dans cet espace où effectivement on peut être relié complètement à l'univers, au cosmos, aux étoiles et à l'esprit de l'océan. Voilà, donc c'est toute une série de photos avec cette amitié qui s'est tissée au fil des années. Je vous invite, en regardant défiler ces photos, à ressentir aussi ce lien avec l'eau, avec ce grand bleu, cet espace de tranquillité où tout est silence, puisqu'on évoquait le silence. Et c'est là où les communications ont commencé. Bon, vous voyez, sur ces photos-là, c'est l'époque où on avait fait un premier livre, et puis l'éditeur voulait des photos où le dauphin était vraiment présent, donc il posait vraiment en pleine conscience pour partager. Ces dauphins ambassadeurs, je vais vous en parler un petit peu plus loin, sont vraiment des personnes qui viennent rencontrer les humains pour parler de leur univers et vraiment pouvoir échanger avec nous. Je veux bien... Ah voilà, là c'est la photo des jumeaux. J'ai eu 3 enfants et j'ai eu des jumeaux. Et avant de rencontrer les jumeaux, en fait, la télépathie avec les animaux, ce sont mes enfants jumeaux qui ont parlé très tard. Et finalement, je me suis rendu compte qu'ils avaient une autre forme de communication. Et que si je voulais rentrer en communication avec eux, il fallait bien que je me mette à aussi recevoir des informations, des pensées. Et donc, ils ont été les premiers initiateurs. Donc hier, on parlait de la télépathie et on sait aujourd'hui que les jumeaux ont effectivement cette connexion avec la pensée à distance. Et je pense même aujourd'hui que les jumeaux sont des êtres qui nous montrent notre interdépendance. On a beaucoup parlé d'interdépendance. Et je pense que ils nous montrent en fait, avant les animaux, ils nous montrent aussi à quel point nous sommes connectés. Les dauphins insistent beaucoup depuis le début sur ces dauphins ambassadeurs que j'ai rencontrés. Ils disaient toujours la même chose. Vous, les humains, n'avez pas conscience à quel point vous êtes interdépendants. Et pour faire un petit peu de philosophie, je me dis que quelque part, c'est vrai que, en fait, on a mélangé certaines choses avec l'individualité, à se dire oh, je suis libre, autonome, et on a fait des mélanges, je crois, par rapport à ça. On est en fait complètement reliés les uns les autres et vraiment interdépendants. Si je partage l'expérience avec ces dauphins-là, c'est que c'est une expérience universelle et ils viennent vraiment nous ouvrir nos cœurs et nous dire n'hésitez pas à recevoir ce cadeau inconditionnel d'amour. Alors là, je vous présente un autre dauphin ambassadeur qui s'appelle Jean Floch, qui n'est plus vivant aujourd'hui. Mais c'est pareil, il allait sur toutes les côtes françaises et il surprenait les gens. Vous voyez cette image là où il est avec un kayak. C'était un dauphin extraordinaire qui a eu des soucis. Il n'était pas toujours compris parce qu'il était très rebelle. Et l'association a été créée en 2004, effectivement, justement, pour protéger ces dauphins qui ne sont pas toujours bien compris des autorités. Parce que pour eux, un dauphin, ça vit en groupe et c'est pas normal de sortir du groupe. Or, ces dauphins-là, sachez-le, ils sortent du groupe, mais ils y retournent aussi. J'ai vu Donnie dans son groupe. Donc, ce que je dis n'est pas une vérité. Mais pour moi, le fait de l'avoir vu dans son groupe régulièrement prouve qu'il y a une vraie volonté d'aller rencontrer les humains. Ça, c'est Dusty. Dusty, c'est une ambassadrice, une dauphine qui vit en Irlande.
Et je la fais souvent voir aux enfants, parce que le thème des interventions dans les écoles parle de l'écologie de la planète et de l'écologie de l'être. Parce que je pars du principe que si on veut s'occuper de la planète, il faut effectivement, comme beaucoup d'entre nous l'ont dit précédemment, savoir connaître son corps et être déjà en écologie intérieure et bien-être intérieur. Mais elle, c'est une ambassadrice écologique. Elle ramène toutes les salles plastiques, toutes les bouts de bois. Elle ramène toutes sortes de choses, comme si elle venait nous interpeller sur l'état des océans. Alors attention, on pourrait dire que c'est une interprétation, mais en attendant, on a beaucoup de témoignages de Dusty qui ramènent tout ce qui se passe, qui montre aux humains dans quel état est l'océan. Alors on va mettre une petite vidéo de Dusty, merci Hervé. Et je voulais juste avant qu'on la mette, c'est un extrait que mon ami Bruno Vienne a réalisé, un extrait d'un film qu'on avait fait pour Arte sur ces dauphins ambassadeurs, qu'il a préparé. Je ne l'ai même pas vu parce qu'il l'a mené hier. C'est un court extrait. Je vous explique juste ce qui s'est passé avec cette dauphine. En fait, on était un peu trop dans la volonté à avoir des images rapidement pour le tournage. Et pendant le tournage, à un moment donné, j'étais moi-même pas très à l'aise parce que c'était à l'inverse de ma vision des choses, qui est de laisser l'animal venir à nous. Et en fait, à la fin du tournage, je vais la voir et je m'excuse parce que je voulais qu'elle comprenne que c'était vraiment pas de mon sort, quelque part, cette façon de la pressuriser pour avoir des images. Et je vais la voir pour m'excuser en lui disant au revoir et qu'on allait reprendre l'avion. Et finalement, elle vient me voir, vous allez voir les images juste à côté. Et puis, vous allez voir ce qui se passe. Et ce qu'elle fait, elle a accepté de tourner ces images. Je lui ai demandé si ce qu'elle m'offrait elle était d'accord qu'on le filme pour l'offrir à chacun de nous. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, ces dauphins-là, c'est s'ils acceptent de se faire voir sur des images, c'est pour ouvrir nos cœurs sans être forcément à leur présence. Donc, je vous invite à recevoir juste ces 2 minutes l'énergie de cette dauphine et ressentir à l'intérieur ce qui se passe en la regardant. J'essaie de faire le pont, comme un arc-en-ciel. À chaque fois que je nage avec les dauphins, d'ailleurs, il y a souvent des arcs-en-ciel. Et j'essaie de créer, en fait, de faire vraiment le pont entre la terre et la mer. Je pense que c'est des êtres tellement évolués qu'ils ont vraiment à nous apprendre et d'interpeller les humains sur le règne animal, à dire attention, regardez, quoi, on a des êtres extrêmement merveilleux à nos côtés qui sont là antérieurement sur la planète et je pense qu'on peut s'inspirer de leur façon de communiquer, d'agir ensemble et je m'inspire, voilà, ils sont mes inspirateurs et j'essaie de faire le lien. Ce qui est dommage, par exemple, en France, c'est qu'on a eu ces dauphins et ça n'a pas toujours été perçu comme un véritable accueil. Maintenant, ça l'est plus. Ça l'est plus en Irlande. Voilà, comme s'il n'y avait pas conscience du cadeau qui nous était offert et de l'honorer. En fait, je crois que la création de l'association, c'était de dire, mais regardez, on a des êtres exceptionnels qui, tous les étés, viennent rencontrer des centaines d'individus, qui ouvrent les cœurs, qui apportent de belles vibrations. Laissez-les au moins faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Laissez-les, ne mettons pas de barrage, accueillons le cadeau qui nous est donné. Oui, pourquoi pas s'inspirer de leur façon de vivre et voilà, c'est ça en fait, c'est juste ça que j'ai envie de transmettre. Et puis aussi de l'apprendre aussi physiquement. Ce que j'apprends des fois aux gens, c'est à respirer, à se détendre comme les dauphins pour lâcher prise, pour s'abandonner et donc
pour apprendre à être créateur aussi de sa vie. C'est vraiment travailler tous nos sens, hein. C'est transmettre ce que j'ai ressenti dans mon corps en étant à leur contact. Pas que de parler, vivre, ressentir. Pas forcément emmener les gens rencontrer les dauphins, on me le demande souvent. Apprends aux êtres à se relier à la mer, à l'énergie de l'eau, à jouer avec l'eau et à ressentir l'énergie des dauphins de cette manière-là. C'est un peu tôt peut-être pour certains de comprendre ça, mais ça viendra. Merci à mon ami Bruno. Il n'est pas venu ce matin, il était là hier. Bruno Vienne, c'est un réalisateur extraordinaire. Je découvre ces petites vidéos qu'il a refait et où il a mis des témoignages. Donc encore de Steve Voyer qui ramène ses bouts de bois. Je vous présente une autre ambassadrice qui s'appelle Joséphine. J'aime bien la présenter aux enfants. Elle vit du côté de Rennes. Elle a décidé de vivre parmi les humains. Encore une autre créature merveilleuse de l'océan qui a envie de venir communiquer avec les humains. Elle a quitté sa fois-là, elle est avec un monsieur qui veille sur elle, son gardien, qui est passionné, qui l'adore, qui veille sur elle, l'été, qui est à côté d'elle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent la rencontrer. C'est pour dire à quel point l'être humain est en quête de retrouver le monde sauvage, le monde qui est originel, le monde qui n'a pas été formaté et qui est authentique. Donc c'est bon signe que ces ambassadeurs viennent parce que ça veut dire que toutes sortes de personnes qui les approchent sont en quête de retrouver cette nature originelle. Voilà, je dis toujours, quand on enseigne la relaxation, c'est le meilleur professeur de relaxation qu'on puisse trouver. Vous savez qu'un phoque passe son temps à chasser, à dormir au fond de l'océan et aussi à se reposer à terre. Et on ne peut pas avoir meilleure inspiratrice que Joséphine pour se relaxer, retrouver cette relaxation profonde, cette détente de lâcher prise, où en fait tout va bien. Voilà, je vous présente une baleine, bien sûr, puisque les dauphins, la mer, nous emmènent voir les grandes créatures de l'océan, qui pour moi, les baleines sont les mamans, les mères des dauphins. C'est un petit peu poétique, mais je me dis que les baleines ne peuvent pas toujours s'approcher des ports, des plaisanciers. Et donc, elles envoient leurs petits auprès des humains qui ont effectivement une faculté à nous connecter de par leur joie et leur légèreté, qui n'aiment pas les dauphins. La plupart du temps, lorsque je demande aux enfants quel est ton animal préféré, c'est souvent le dauphin. C'est pour dire à quel point, inconsciemment, leur énergie nous parle. Hein. C'est cette légèreté, cette intelligence, cette liberté. Je ne pouvais pas en rester que là. Avec les dauphins ambassadeurs, j'ai envie de connaître d'autres êtres de l'océan. Et nous sommes allés rencontrer les baleines. Et j'ai un petit extrait aussi à vous faire voir à propos de ces baleines qui s'approchent de nous, qui sont aussi pour moi des ambassadrices. Regardez et ressentez. Merci, on est avec vous les baleines.
avec vous, mes chéris, on vous aime. Wow. Oui, merci. Oh, oh là là. Alors, évidemment, on ne peut pas laisser la vidéo entière, mais sachez qu'elle est restée 45 minutes avec nous, cette baleine. On a été obligé de la quitter parce qu'il fallait rentrer, mais voilà, 45 minutes d'interaction avec chacune, à prendre soin que chacun puisse connecter avec elle. Et je dis que ce sont vraiment des... C'est pareil, elles sont des ambassadrices parce qu'elles viennent, on va les rencontrer dans leur univers avec leurs enfants, leurs bébés, leurs baleineaux, et elles viennent spontanément à côté du bateau. Et elles disaient que nous étions des sœurs en fait, au-delà du corps. C'est pour ça que j'ai mis l'œil de cet éléphant, parce que au-delà du corps, eh bien en fait, ce sont des rencontres d'âmes qui se passent. Donc voilà, le regard de la baleine, le regard de l'éléphant, le regard du dauphin qui fait le miroir avec notre âme, qui nous relie à notre âme facilement, qui nous rappelle qui nous sommes. Voilà, des photos avec Donnie qui vient spontanément. Aujourd'hui, il ne le fait plus trop. Les dauphins ambassadeurs ont une période très intense d'interaction. Il y a une femme, Monica Buller, qui a fait une thèse sur ces dauphins, qui dit qu'après un certain temps, ils se retirent, ils disparaissent. Jacques Collin, qui était là hier, a rencontré Dolphy aussi. Il parlait de coopération amoureuse avec les dauphins. Mais c'est vrai, c'est comme si les dauphins étaient vraiment dans cette relation très affective, et voilà, où ils nous ouvraient ce cœur, nous rappelaient cette fréquence. Et en leur présence, leur don, c'est de nous rappeler qu'effectivement, nous avons tous le même cœur et que ce sont nos cœurs qui élèvent nos consciences. Plus nous allons dans cette ouverture du cœur, Denis a beaucoup insisté à ce sujet, c'est que le cœur, la fréquence du cœur, hier on en parlait, moi c'est juste dans le ressenti, c'est pas scientifique, mais c'était qu'en fait, plus le cœur s'ouvrait, plus notre conscience s'éveillait et s'expansait. Et pour aller dans cet espace-là, justement, dans lequel nous invite, voici Adrienne, une jeune femme trisomique qui est venue plusieurs fois en voyage avec moi, que j'avais envie de présenter parce que, voilà, ces êtres-là qui sont dans une autre forme de corps, eh bien, sont dans cette... d'emblée dans cet espace du cœur. Alors évidemment, ils sont sur d'autres plans, mais ils sont justement sur le plan de la joie. Adrienne communique avec les dauphins parfaitement. Elle sait quand ils arrivent, elle est à bord du bateau, elle savait quand est-ce qu'ils allaient être là. Elle me disait, elle me regardait, c'est un dauphin humain dans un corps. Et je fais voir souvent cette photo-là aux enfants parce que je dis, voilà, souvent la différence est un rejet dans notre société. Alors que la différence, effectivement, les animaux nous rappellent ça. Ce retour vers l'humain et accepter nos différences et aller au-delà des apparences. Et aller vers la joie, dans laquelle les dauphins nous invitent à retrouver cette légèreté, même s'il y a effectivement, quand on l'a évoqué ce matin, beaucoup de drames sur Terre. Eh bien, plus en fait nous allons chacun cultiver cette fréquence de la joie, de la paix intérieure, plus nous allons aider la planète à s'élever. Donc chacun de nous a effectivement cette possibilité intérieure, parce que sinon on se sent impuissant et c'est terrible, et de parvenir à aller vers cette élévation des vibrations qui permet de, puisque la Terre n'est pas séparée de nous, d'élever la fréquence vibratoire de la Terre. Alors les dauphins nous invitent à quoi aussi ? Dans ces voyages, par exemple, eh bien, c'est les plus beaux moments d'intelligence collective qu'on puisse vivre, parce que les dauphins savent vivre dans cette intelligence de la complémentarité.
Et que quand on est dans la complémentarité, eh bien, on sent cette unité retrouvée et cette coopération qui fait que, voilà, comme on l'a dit hier, les animaux nous rappellent à quel point nous sommes remplis de bonté, de beauté, et que l'harmonie est possible entre nous et avec tout le vivant. Je vous présente une orque qu'on a vue aussi une fois aux Açores. Et son message, je pensais à elle quand Valérie parlait ce matin, c'était le respect. D'être à ses côtés, ça parle de respect, le respect du vivant. Et même si Donnie, quand il parle, n'a aucun jugement sur l'humain, les animaux, vous le savez bien, n'ont aucun jugement sur nous, il leur arrive quand même par moments de dire s'il vous plaît. Donnie, lorsqu'on a fait le tournage avec Bruno, disait s'il vous plaît, veillez à ne pas trop polluer la terre. Donc effectivement, de plus en plus de cétacés se rapprochent des humains aussi pour nous solliciter à être les gardiens. Ça, c'est un autre dauphin que j'ai rencontré cet été, d'ailleurs, qui a fait la une des journaux parce qu'il n'était pas toujours... il est un peu tonique, un peu... pas toujours bien compris, mais bien sûr, un dauphin sauvage, il faut faire attention quand on s'approche de lui. Mais c'était vraiment un dauphin qui demandait aussi ce retour à la joie, même si là, j'avais un ton un peu grave, sûrement parce que j'étais émue par rapport à cette orque, parce que, en fait, ce qui nous touche, c'est de voir cette puissance et cette tendresse qu'ils ont à notre égard, et en même temps, cette bienveillance et cette indulgence à notre égard. Et en fait, le plus beau cadeau qu'on puisse nous offrir les uns les autres, eh bien, c'est de sentir ce lien, cette interconnexion, et de se sentir unis par la vibration du cœur. Et que même si c'est au niveau politique que les choses se jouent, au niveau juridique, eh bien, chacun de nous peut vraiment être acteur, justement, en revenant à aussi cette possibilité de bien-être intérieur. Lorsque je me mettais des pressions, des fois avec Donnie, à dire « Oh là là, j'ai pas réussi à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Est-ce que je fais bien ça ?» Il me disait « Tu te mets trop de pression, ce qui compte, c'est que tu ailles bien. » Voilà, c'est ça qu'il nous demande. C'est aussi nous-mêmes d'aller bien, parce que si toutes nos cellules vibrent bien, eh bien la planète, notre maman, eh bien notre Gaïa, elle sera heureuse. Donc intérieurement, on peut aussi nous faire nous bien à nous-mêmes. Le message qu'avait donné chez Yann hier était cela aussi, ce cheval. C'est donc cultiver ce bien-être intérieur. Merci beaucoup.